Il aimait les animaux et les enfants. Satie pense que les gens normaux sont conditionnés, sont manipulés par la société, l'institution, etc. Et que finalement, il faut aller regarder du côté de ceux qui ou sont trop innocents pour en être imprégnés, les enfants, encore que ça vient très vite, et qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Souvent, je regrette d'être venu moi-même en ce bas monde. Non pas que je haïsse le monde, non. Mais que suis-je venu faire sur cette terre? Croyant bien faire, presque à mon arrivée ici-bas, je me suis mis à jouer quelques airs de musique que j'inventais moi-même. Tous mes ennuis sont venus de là. L'homme était, je vous dis, prodigieux, extraordinaire, mystérieux, très mystérieux. Il n'est pas mort pour moi, vous savez. Depuis sa mort, plusieurs fois, j'ai eu un rêve. Je vais le retrouver à la campagne. Une campagne que je ne connais pas. Il est accoudé auprès d'une petite balustrade, dans ce costume de velours qu'il a fait appeler le Velvet Gentleman. Et il m'attend. Je descends d'un autobus. Je viens vers lui, il me regarde venir, et d'un air narquois, il me dit « Est-ce qu'il me croit toujours mort en bas ?» Eh bien, c'est ça le mystère Satie. On le croit mort, il n'est pas mort. Il ressuscite chaque jour. Et voyez-vous, comme c'était un être mystérieux, n'attendez pas de moi que je vous découvre ce mystère. Attendez de moi, au contraire, que je l'entretienne. Erik Satie était un peu un anti-héros de la musique. Une des dernières stars de la musique classique. Alors star, très entre guillemets, puisqu'en fait, on ne peut pas dire qu'Erik Satie a touché le grand public de son vivant. Erik Satie fait partie de ces compositeurs qui avaient un destin après leur mort. Il y a depuis 1925, la date de sa mort, des résurgences de l'esprit satien un peu partout dans le monde.